C'est par l'aéroport Andrew Air Force Base que le président Denis Sassou Nguesso a foulé le sol américain à 17h10 heure de Washington, 23h10 heure de Brazzaville. Le chef de l'État est arrivé à Washington pour participer aux assises du deuxième sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Une rencontre aux multiples enjeux qui sous-tendent les relations diplomatiques, économiques, sociales et environnementales entre les deux continents en général et entre les États-Unis d'Amérique et le Congo en particulier. Le Congo et les États-Unis d'Amérique, deux pays liés par le destin de la mondialisation dans laquelle aucun État ne peut vivre en vase clos. Les relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et la République du Congo remontent au mois d'août 1960. En effet, c'est le 15 août 1960 que David Eisenhower, chef d'État américain d'alors, avait adressé une lettre de félicitations à l'abbé Philbert Lyoulou, le président du Congo indépendant. Un acte à double signification. La reconnaissance de la jeune république indépendante par le pays de l'Oncle Sam, en même temps, le point de départ de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Depuis cette date, les deux États entretiennent régulièrement d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Le Congo et les États-Unis d'Amérique, qui œuvrent à la densification de leurs liens économiques, s'appuient sur l'accord de subvention pour l'objectif du développement durable d'OAG, qui est l'un des piliers de la coopération entre les deux pays. Rappelons que la dernière visite de travail du président Denis Sassou Nguesso en terre américaine remonte à septembre 2017. La présente visite augure donc les perspectives d'une coopération accrue entre les deux États et mutuellement bénéfique pour les populations des deux pays. Cette séance de travail du président de la République Denis Sassou Nguesso avec le FMI à Washington intervient quelques jours seulement après le séjour à Brazzaville des services du FMI qui sont parvenus à un accord au niveau des services sur la deuxième revue de l'accord de facilité élargie de crédit avec la République du Congo qui sera soumise à l'approbation du Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Pour l'institution de Bretton Woods, la reprise économique se poursuit au Congo en dépit de la détérioration de l'environnement international et les retombées persistantes de la pandémie. Et selon les services du FMI, la croissance du PIB réel devrait atteindre 2,8% en 2022. Le regain d'investissement des plus grands producteurs de pétrole a relancé la production pétrolière. Dans le même temps, l'activité économique hors pétrole bénéficie du remboursement des arriérés intérieurs, des investissements publics dans l'agriculture et les infrastructures et d'une activité soutenue dans les secteurs miniers, manufacturiers et des services. L'équipe du FMI qui a remercié les autorités congolaises pour leur excellente collaboration a souligné que la diversification économique et la création d'emplois dépendront de ces efforts budgétaires et de l'intensification des réformes structurelles. Le FMI qui a jugé la dette viable pense que la politique budgétaire congolaise devrait se concentrer sur les actions visant à préserver la viabilité de la dette tout en soutenant une croissance plus élevée, plus résiliente et plus inclusive. Enfin, la hausse de l'inflation qui devrait atteindre 3,5% à la fin de cette année pourrait compromettre la reprise. Ces pressions inflationnistes qui découlent des prix mondiaux élevés des carburants et des transports gonflent le coût d'importation du Congo en particulier pour les denrées alimentaires. Le maintien de la réglementation des prix des produits alimentaires essentiels et la modération des coûts de transport contribuent partiellement à contrer ces pressions. À Washington, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a déployé une intense activité le mercredi 14 décembre 2022. En marge du Forum des affaires États-Unis-Afrique et de celui sur l'avenir des relations de commerce et d'investissement africains avec les États-Unis qui se sont tenus au centre de convention de Washington, le chef de l'État s'est entretenu avec ses homologues João Lourenço d'Angola, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et Mohamed El Menfi, le président du Conseil présidentiel libyen. Les questions inhérentes au développement du continent ainsi que celles liées à la paix et à la sécurité ont constitué l'ossature de leur échange. Avant d'accueillir les 49 dirigeants présents à Washington pour un dîner à la Maison-Blanche, dans une allocution, le président Joe Biden
a exposé sa vision pour l'Afrique au deuxième jour du sommet. Le dirigeant américain a plaidé en faveur d'un rôle accru pour l'Afrique sur la scène internationale. En même temps, les États-Unis entendent mobiliser 55 milliards de dollars en faveur de l'Afrique sur 3 ans. Des fonds qui seront consacrés en particulier à la santé et à la lutte contre les changements climatiques. Cette réelle mobilisation des ressources avec des objectifs concrets se présente comme une manière pour les États-Unis de renforcer les liens de coopération avec l'Afrique. Pour le dirigeant américain, ce partenariat n'est pas destiné à créer des obligations politiques et de la dépendance, mais à stimuler des succès partagés et à créer de l'opportunité. Nous ne pouvons pas résoudre les défis qui nous sont posés sans le leadership de l'Afrique. Today's announcement joined a portfolio of partnership for global infrastructure and investment projects already underway in Africa. Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent, le monde entier réussit, a poursuivi le président américain. Une Afrique qui ne manque pas de talent, mais d'énormes opportunités. Thanks, Tony. Thank you. Thanks. Ouvrant la série des allocutions ce 15 décembre lors de la plénière sur le partenariat États-Unis-Afrique sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, le président Joe Biden a appelé l'Union africaine à se joindre au G20 comme membre permanent afin de traduire dans les faits leur engagement pour que les populations ressentent les retombées au quotidien. Le dirigeant américain a déclaré s'engager à fond avec l'Afrique pour relever les défis mondiaux actuels. Les États-Unis s'engagent à fond sur l'Afrique et s'engagent à fond avec l'Afrique. Les voix africaines, le leadership africain, l'innovation africaine, ce sont des éléments critiques pour adresser les défis mondiaux actuels et de réaliser la vision que nous partageons tous d'un monde qui est libre, ouvert, prospère. Macky Sall, le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, qui s'est exprimé au nom de ses pairs du continent, a fait un plaidoyer en 6 priorités pour la prise en compte des aspirations des États africains par la communauté internationale, notamment celles relatives à la transition énergétique et à la sécurité alimentaire. L'Afrique souhaite travailler avec les États-Unis pour gagner la bataille de la souveraineté alimentaire. Nous saluons l'appui de votre pays au mécanisme africain de financement des engrais dans le cadre du plan d'urgence de la Banque africaine de développement pour la production alimentaire. De son côté, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a émis le souhait le plus ardent de voir le partenariat avec les États-Unis se donner les moyens financiers et les mécanismes de suivi qui en feraient un vrai levier de la réalisation des aspirations et ambitions de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous affirmons franchement à tous nos partenaires notre préférence pour les actes concrets plutôt que les seules déclarations de bonnes intentions. Nous savons que cet esprit de recherche du concret rencontre des échos favorables auprès du partenaire américain. Un des chefs d'État africains invités à s'exprimer au cours de cette rencontre, le président Denis Sassou Nguesso a déroulé un discours lors du panel axé sur le thème « Pour une Afrique prospère, assurer une croissance inclusive et un développement durable ». Denis Sassou Nguesso a d'emblée salué l'initiative de la tenue de ce 2e sommet États-Unis-Afrique et du choix du thème qu'il a développé. Dans son speech, le chef de l'État a relevé que ce sommet se tient à un moment déterminant pour les économies africaines, mises à mal par les effets négatifs de la pandémie de la Covid-19, de la guerre en Ukraine, des changements climatiques, de la progression inquiétante de la pauvreté et de la poussée inflationniste généralisée liée à l'explosion du prix de l'énergie et des produits alimentaires de grande consommation. Pour Denis Sassou Nguesso, l'Afrique qui milite depuis des années à intéresser ses partenaires au financement de l'agenda 2063 représente une terre exceptionnelle d'opportunités où les enjeux et les besoins en investissement sont considérables. Le président de la République a particulièrement invité les États-Unis à intensifier les investissements dans les énergies renouvelables afin de soutenir les efforts des gouvernements dans la préservation de l'environnement. C'est par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle que l'avion transportant le premier citoyen congolais s'est posé sur le tarmac à 8 heures.
Denis Sassou Nguesso, qui descend de l'aéronef, effectue une visite de travail de quelques jours à Paris, la capitale française. Une visite pendant laquelle le chef de l'État aura des échanges de haut niveau avec les autorités françaises. Peu avant de quitter Washington, le président de la République a tour à tour échangé avec plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président togolais Faure Gnassingbé, avec qui il a fait le tour d'horizon des questions de coopération bilatérale et de la situation politique sur le continent africain. Les entretiens entre Wendy Sherman, secrétaire d'État américain, et Denis Sassou Nguesso se sont inscrits dans le registre du prolongement des engagements américains vis-à-vis de l'Afrique, mais aussi des efforts conjoints à déployer dans des projets à caractère socio-économique au Congo. I just was honored to have an excellent discussion with the president. Le président a fait preuve d'un leadership remarquable et donc nous avons été contents de poursuivre ces discussions et nous pensons que ces choses vont être mises en place de manière très concrète à l'avenir. Et donc de manière bilatérale, nous avons parlé d'agriculture, d'engrais, nous avons parlé comment d'assurer le port, d'éducation, du reboisement. Et enfin, nous avons parlé de la manière dont nous allons pouvoir travailler ensemble pour concrétiser ces éléments. Et nous allons bien sûr continuer ces discussions. Avec Rita Jo Lewis, la présidente d'Exim Bank USA, il a été question de l'accompagnement du Congo dans la réalisation du Programme national de développement 2022-2026. To be able to be here with the president, I think, is to further our commitment at US Exim. On a pu avoir la chance effectivement d'avoir quelques minutes d'entretien avec Monsieur le Président aujourd'hui et en tant que banque Exim Bank US, avec le PND, c'est vraiment dans la continuité de ce que nous voulons faire et ce que l'administration du président Biden a en tête. Donc on veut se focaliser sur les infrastructures, sur les énergies propres et on est en train de voir dans quelle mesure pouvoir établir un partenariat concret avec le gouvernement congolais.